Salut la team, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur cette chaîne. Moi, je me porte très bien. Si c'est pour la première fois que vous me voyez, moi, je m'appelle Salif Ouriad. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet sur le phénomène de l'aliénation de l'homme noir, du complexe de l'homme noir. Aujourd'hui, l'homme noir, dans sa grande partie, a normalisé ou a impliqué le fait d'être inférieur à l'homme blanc. Alors que, en grande partie, tout ça n'est qu'une de fausses idées qu'on se met dans la tête. D'une part, l'esclavage, la colonisation, la traite négrière, la traite transatlantique, et au niveau de la civilisation, quand on parle de l'évangélisation, on a l'islam qui est venu, le christianisme, le bouddhisme et tout. On remarque en grande partie que les Juifs, les Indiens, les Européens, tout cela ont connu une religion. Et nous, notre seule culture qui est censée nous relier à Dieu sous forme de religion, ils viennent en ce moment-là nous parler. On nous dit que cette culture-là, on doit la renier parce que c'est de la sorcellerie, c'est de la magie noire. Et on s'est mis en tête que tout ce qui vient d'Afrique est mauvais, tout ce qui vient de chez nous est mauvais. Ah, c'est de fausses idées. Je vous dis, c'est de fausses idées. Si ça ne s'arrêtait que là, ça serait mieux. Mais ça persiste dans notre culture. Aujourd'hui, quand on entend un Africain parler bien français, parler bien anglais, on dit, ah, ce gars-ci est un gars civilisé en griffe. Or, on a bien des sages de chez nous au village qui arrivent à bien parler de nos langues avec de manière à bien philosopher et à être logique dans leur raisonnement. Donc, il n'y a pas mort d'homme. On n'a pas besoin de parler français ni de parler anglais avant de dire qu'on est civilisé. Ça, c'est clair. Même dans notre propre culture, on peut être civilisé. La manière d'être civilisé, c'est avant tout savoir bien agencer les choses dans une bonne moralité. Selon moi, André, être civilisé, c'est savoir bien voir les choses avec une bonne moralité. Vous voyez? Donc, il faut faire la part des choses. Dans notre culture, quand tu parles bien français ou anglais, on dit que tu es civilisé. On griffe. Vous voyez, on n'aime pas notre culture, on accepte la culture de l'Occident, des Européens et autres. Alors qu'aucun pays aujourd'hui ne peut se développer sans sa culture. Aucun pays ne se développer sans sa culture. Il y a près de plus de 60 ans maintenant, 65 ans environ, la Chine, l'Inde étaient des pays qui étaient au même pied d'égalité avec l'Afrique. Aujourd'hui, la Chine fait partie des plus grandes puissances économiques, la plus grande puissance économique mondiale sur la Terre. Vous voyez? Donc, il faut vraiment repenser le mental. Il faut que l'Africain se dise dès lors qu'il n'y a pas forcément ce qui vient d'ailleurs qui est bon. Ici aussi, on a des choses et qu'il faut savoir valoriser. Donc, au niveau de la culture, il y a ce point-là. Quand on rebondit un peu plus loin, on voit que le truc de ce phénomène engraine notre société au point où, quand on part au niveau du tourisme, aujourd'hui, quand vous voyez un Africain qui part en vacances et vous lui demandez où il part en vacances, il vous dira qu'il part à Paris, qu'il part à Barcelone, qu'il part à New York, qu'il part à Mykonos, qu'il part à Dubaï, qu'il part à Ibiza, qu'il part, je ne sais où. Alors qu'en Afrique, on a des paysages à couper le souffle. On a pas mal de ces paysages à couper le souffle. Si c'est le désert, il y a le désert du Sahara, il y a le désert au niveau de Namibie, entre la mer, je vous dis, entre la mer, l'océan et en même temps la faune sauvage. Vous n'imaginez pas le souffle, c'est ça coupe le souffle, je vous dis. Vous ne pouvez pas imaginer si vous ne mettez pas vos pieds là-bas. Il y a comment dirais-je, la faune sauvage et le safari qui se fait à Zanzibar, qui se fait en Afrique du Sud, à Cape Town et autres. Il y a à Dar es Salaam de beaux paysages. Il y a à l'île Maurice de beaux paysages. Il y a aux îles Seychelles, à Madagascar, à Cotonou, à Abidjan, on a des faunes à couper le souffle qui n'ont rien envié à leur
trucs-là. C'est à nous de savoir valoriser ce qu'on a. Donc, retenez bien que c'est à nous de savoir valoriser ce qu'on a. Tant que l'Afrique ne se met pas en tête qu'il faut savoir reconnaître la valeur de ce qu'on a, pouvoir avancer, on n'avancera jamais. Si ça ne s'arrête que là, ça serait encore mieux. On a parlé de culture, on a parlé de tourisme. Ça continue encore plus loin. Au point où, dans le domaine des, des réseaux sociaux, on n'aime que regarder Hollywood, Hollywood, Netflix, Prime, les abonnements qui sont très chers. Il y en a plus et autres. On ne veut pas regarder Bongo Wood, Nollywood et nos chaînes qu'on a ici. Et selon vous, pourquoi la France injecte des milliards à Média France? Média France, qui est la maison mère de France 24, TV5 Monde et tous les médias français. Vous croyez que c'est pour informer gratuitement les Africains? Impossible. Détrompez-vous, impossible. La France met des milliards dans leurs médias parce qu'ils ont compris que très clairement, lorsqu'on arrive à contrôler l'esprit, on peut dominer la personne. Donc, il veut nous amener à adopter leur manière de faire, leur manière de penser, leur manière de vivre, leur manière de tout faire au sens large du terme. Or, si nous amenons à penser comme eux, on est foutu, on va toujours rester d'une manière ou d'une autre à penser qu'ils sont supérieurs à nous autres. Alors qu'on est tous pareils, on est tous pareils. Donc, pour pouvoir vraiment maintenir ce pied d'égalité ou démontrer ce pied d'égalité, il va falloir que les Africains se relèvent et travaillent ensemble. Si ça ne s'arrête que là, ça sera encore mieux. On a parlé de tourisme, on a parlé de culture, on a parlé, que sais-je encore, on a parlé de culture, tourisme, des médias, vous voyez. Donc, ce qui veut dire que quand on nous avait dit que c'était l'esclavage, que l'esclavage était terminé, ils avaient oublié de nous dire à l'école que quoi? C'était l'esclavage physique, c'était l'esclavage de la barbarie qui était terminé. Mais jusqu'à présent, l'esclavage mental continue de dominer l'esprit de l'homme noir. L'esclavage mental continue de dominer l'esprit de l'homme noir. Vous voyez? Encore plus loin, encore plus loin, quand on parle dans le sport, on est toujours là à supporter leurs équipes. On veut supporter le FC tel, FC tel, FC tel, Paris, Barça, Bayern, Madrid. Vous voyez, alors qu'on a pas mal de sports et de clubs ici aussi qu'on peut supporter. Mais on ne regarde même pas nos chaînes d'abord, on dit qu'on va les supporter. Alors que si le monde n'est pas fier de ce qu'on a, c'est pas eux ceux qui seront fiers. Regardez au niveau où la Chine s'est développée aujourd'hui. Cela s'est fait d'abord par la fierté que les Chinois avaient en eux et la manière de travail qu'ils avaient en eux. Vous voyez? Donc, rien ne peut se faire si on n'arrive pas à se remettre en question pour pouvoir travailler ensemble. Et encore plus loin, les Africains n'ont tellement pas confiance en eux qu'ils se disent qu'ils sont toujours inférieurs, qu'ils veulent ressembler à l'Occident. On voit aujourd'hui, nos femmes se dépigmentent. Elles se dépigmentent, pour tout ça pour ressembler aux femmes qu'on montre dans les films. Elles se défrisent leurs cheveux, elles les rendent un peu plus lisses. Alors que nos cheveux sont les cheveux les plus raffinés qui ne puissent exister. Il faut être fier de ce qu'on a là-bas. Nos cheveux sont les cheveux les plus raffinés qui existent. Il suffit juste de prendre. Il y a des produits, quand vous allez demander à des spiritualistes de nos clans, de nos villages, il y a des produits comme le beurre de karité, l'aîné, les choses du genre, qu'on utilise, des produits 100% naturels, qu'on utilise pour encore bonifier la texture des cheveux, sans pour autant créer des dommages avec les produits chimiques, les défrisants, les mèches et autres. Vous voyez? Aujourd'hui, même ça persiste au point où même les hommes se dépigmentent. C'est hallucinant ce fait. Donc, vous l'aurez très bien compris, il faut clairement, que l'Africain ne peut pas penser à lui. Ce qui veut dire que si on est toujours à penser que tout ce qui vient d'ailleurs est bon, sans pour autant nous dire comment faire pour amener à améliorer notre vie, à être de plus en plus
en variante avec nos réalités, ça ne pourra jamais aller. Il faut qu'on se mette dans la tête que on est tous pareils et ne pas faire de différence même de culture, de religion, d'ethnie et autres. Aujourd'hui, moi, comme je dis tout simplement que je suis africain. Parce que quand il y a certaines personnes de ma famille qui sont de l'empire du Ghana, il y a d'autres, quand je regarde encore, qui viennent du Sénégal, on me dit encore que d'autres viennent du Nigeria. Et actuellement, moi, je suis né au Bénin. Donc finalement, j'ai choisi ça. Tout simplement choisi qu'on est africain. Parce que quand on regarde en réalité, on voit que nos cultures et le traçage qu'ils ont fait pour nous mettre dans les blocs qu'ils nous ont mis, c'est rien que des blocs. Il faut enlever ces blocs-là de la tête. Aujourd'hui, quand vous partez au Ghana, de part et d'autre des frontières entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, il y a les Baoulés en Côte d'Ivoire, il y a les Baoulés au Ghana, il y a les Yoruba au Bénin, il y a les Yoruba au Nigeria, il y a les Hausa au Niger, il y a les Hausa au Nigeria, il y a les Morés au Burkina, il y a les Morés au Togo, au nord du Togo et au nord du Bénin. C'est un peu ces trucs-là. Il y a les Peuls au Mali et les Peuls au Guinée. Il y a les Mambara au Mali et les Mambara encore au Sénégal. Il y a les Wolofs, ceux qui parlent Wolof, au Sénégal et en Gambie. Donc vous voyez très clairement que on doit démystifier le fait que moi je suis Congolais, moi je suis, on est tous Africains. Tant qu'on n'a pas compris ça, on ne va pas se développer. Il faudrait qu'on mette ces visions-là dans notre tête d'abord et s'entourer de personnes qui pensent comme nous et voir aller de l'avant. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à terme. Commencez par vous démystifier ces genres de phénomènes-là, ces genres d'idées sans ne pas avancer. Merci à vous. Je vous prie de bien vouloir mettre ce que vous pensez en commentaire, likez et abonnez-vous. À bientôt. Prenez soin de vous.